Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente La nounou était un monstre. Une enquête du Nouveau Détective. Pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, Marina Krim a pris la nounou à part pendant que les enfants jouaient dans la pièce d'à côté. Vous saviez que j'étais enceinte, Nanny? Lui dit-elle d'emblée. Et ben voilà. Je ne le suis plus. J'ai perdu le bébé. J'en suis très triste, mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'une femme. Ah, je suis désolée pour vous. Marina s'attendait à une réaction de sympathie de la nounou, quelques mots de compassion, peut-être même une larme. Mais à sa grande surprise, Nanny reste de marbre. C'est bizarre, car elle se réjouissait de savoir sa patronne bientôt mère d'un 4e enfant. Pourquoi tant de froideur brusquement? S'est-il passé quelque chose? Les Krim habitent dans un grand appartement dans le très chic quartier new-yorkais de l'Upper West Side à Manhattan. Kevin, le père, est cadre dans un important groupe de médias. Il travaille énormément. Avec ses 3 enfants en bas âge dans les pattes, Marina avait de plus en plus de mal à s'en sortir seule. Voilà pourquoi, il y a 2 ans, elle et son mari ont recruté Yoselyn Ortega, une aide précieuse, la perle des nounous. Âgée d'une 50aine d'années, originaire de République dominicaine, Yoselyn est expérimentée. Elle dispose d'une lettre de recommandation dithyrambique rédigée par ses précédents employeurs, si bien qu'après un entretien en présence des enfants, les Krim sont conquis. Ils l'embauchent et elle devient vite un quasi-membre de la famille. Les Krim lui demandent beaucoup, c'est certain, mais en retour, il la paye bien. Et c'est heureux, car Yoselyn a grand besoin d'argent. Elle a un fils adolescent qui a grandi là-bas, en République dominicaine, et qu'elle vient de faire parvenir à New York pour qu'il poursuive ses études. Afin de l'héberger convenablement, la nounou a quitté son appartement miteux du Bronx et loué quelque chose de plus grand, mais de plus cher aussi. Kevin et Marina Krim font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider financièrement. Ils lui proposent des heures de ménage supplémentaires et la recommandent à leurs amis pour des extras. À plusieurs reprises, ils lui offrent même des allers-retours en République dominicaine pour qu'elle puisse voir sa famille. Bref, ils ont le sentiment de faire beaucoup pour elle. Pourtant, dans la tête de la nounou, les choses sont bien différentes. Yoselyn Ortega n'a pas l'impression d'être choyée, mais d'être au contraire honteusement exploitée. Pourquoi, alors qu'elle vient de se blesser la main, ne lui épargne-t-on pas certaines tâches qui la font souffrir? Pourquoi lui change-t-on ses horaires tous les jours, alors que Marina, prétendument débordée, ne travaille même pas? Ces nantis ont tout, le nécessaire comme le superflu. Ils offrent la meilleure éducation à leurs gosses, avec toutes sortes d'activités extrascolaires, cours de danse, natation. Yoselyn, elle, doit se saigner aux 4 veines pour que son fils puisse étudier dans un lycée privé à plus de 7 000 € l'année. Résultat, elle accumule les loyers impayés et son propriétaire menace de l'expulser. Cette femme, en vérité, est au bord du naufrage, tant matériel que psychologique. Le temps passant, elle n'a plus rien à voir avec la gentille nounou que les Krim ont recrutée. Mais l'ampleur de ce changement leur échappe totalement. Ils voient seulement l'affection que leurs enfants vouent à leur nanny. Lucia, 6 ans, avec ses jolies bouclettes et son adorable petite moue, Nessie, 3 ans, qui écorche encore certains mots, et le petit dernier, Léo, 2 ans, tout heureux avec ses joujoux. Comment Yoselyn pourrait-elle ne pas les aimer? Le drame, c'est que les Krim se trompent. Ils ne perçoivent pas la froideur avec laquelle elles traitent désormais leurs enfants. Une froideur de serpent. Il n'y aura qu'un signal d'alarme. La réaction bizarre de Yoselyn au moment de la fausse couche. Son indifférence. Marina croit même déceler dans son regard, le jour où elle lui annonce la nouvelle, une certaine hostilité. Elle en est stupéfaite. Chérie, je suis un peu perplexe à propos de Yoselyn. Tu fais référence à son attitude quand tu lui as annoncé ta fausse couche? Oui, je n'arrête pas de repenser à cet échange. J'en arrive à me dire qu'en fait, elle nous aime pas tant que ça.
Écoute, si tu n'as plus confiance en elle, on peut la congédier et engager quelqu'un d'autre. Oui, ce serait la solution, mais j'ai peur que ça perturbe les enfants. Tu sais à quel point ils sont attachés à elle. Oui, je comprends. Mais tu sais, après tout, il est possible qu'elle traverse une mauvaise passe. Il faut dire qu'elle a vu grand pour son fils. Et c'est possible qu'en voyant les difficultés qu'elle doit affronter et notre niveau de vie, elle puisse développer un sentiment de jalousie ou de frustration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne connaissent pas les proportions délirantes, monstrueuses que ces sentiments ont pris chez Yoselin Ortega. Et bientôt, hélas, ils vont les mesurer pleinement. Nous sommes le 25 août 2012, un jeudi. Jour de leçon de danse pour la jeune Lulu. En passant la récupérer, Marina, qui a avec elle son autre fille Nessie, apprend que Lulu n'a pas assisté au cours. C'est anormal. La nounou était censée la déposer ici, à l'académie de danse, avant de rentrer à la maison avec le petit Léo. Immédiatement, Marina s'inquiète. Elle tente d'appeler Yoselin, lui envoie un texto, mais pas de réponse. La mère alors se précipite chez elle. Elle y arrive vers 17h10 et trouve le grand appartement silencieux. Elle appelle, jette un coup d'œil dans toutes les chambres, personne. Toujours avec Nessie dans les bras, elle regagne le hall de l'immeuble et va trouver le gardien. « Vous n'avez pas vu ma fille et mon fils avec leur nounou ?» lui demande-t-elle. « Mais ils sont là, je les ai vus entrer tout à l'heure. » En retournant dans l'appartement, Marina se souvient qu'elle a oublié de vérifier une pièce, une des salles de bain. « Yoselin, Lucia, Léo, vous êtes là ?» En voyant de la lumière qui filtre sous la porte, elle est presque soulagée. Mais lorsqu'elle pousse le battant, c'est pour découvrir une scène d'épouvante totalement insoutenable. Murs, carrelage, tout est ensanglanté, tout est maculé de sang. Dans la baignoire, Lucia et Léo baignent dans leur sang. Ils ont la gorge et la poitrine entaillées de plaies béantes. Après les avoir presque décapités, on les a jetés là, comme des cochons à l'abattoir. Un énorme couteau de cuisine repose dans le lavabo, la lame rouge de sang. En voyant ces bébés massacrés, Marina pousse un cri presque inhumain. C'est alors qu'elle voit dans le miroir des yeux de démon rivés sur elle, luisant d'une fureur triomphante. Yoselin Ortega s'est glissée derrière elle, dégoulinante de sang. Elle tient un autre couteau, celui dont elle s'est servie pour se taillader les deux poignets. Comme Marina se retourne vers elle, elle la regarde bien en face et, sans un mot, enfonce la lame dans sa propre gorge. La petite Nessie, qui a assisté à toutes ces horreurs, se met à hurler. Marina claque la porte de la salle de bain et fuit l'appartement, serrant contre elle le seul enfant qui lui reste. Le gardien, qui du haut a entendu ses cris, est déjà en train d'appeler la police. Plus de 5 ans après les faits, Yoselin Ortega est jugée depuis le mois de mars devant la Cour suprême d'État à Manhattan pour les assassinats de Lucia Crime, 6 ans, et Léo Crime, 2 ans. La gorge et les poignets barrés de cicatrices, la meurtrière a survécu. Le procès a révélé que les prétendues références de la nounou étaient complètement bidons. En revanche, tout l'entourage de cette femme savait qu'elle avait déjà eu de graves problèmes psychologiques et qu'elle n'avait jamais été soignée. Et est-ce que la dépression dont souffrait Madame Ortega s'était aggravée ? Oui, en effet. On peut dire que durant la période qui a précédé son explosion de violence criminelle, Yoselin Ortega a montré un comportement de plus en plus inquiétant. Et comment cela se traduisait-il ? Elle entendait des voix, se disait suivie par une ombre noire qui lui parlait. Dans son immeuble, ses voisins n'osaient plus l'approcher. Et personne n'a réagi. Visiblement, cette femme avait besoin de soins et représentait une menace pour ses employeurs. Non, malheureusement, tout le monde a préféré fermer les yeux. Le jour où ses enfants ont été tués, Kevin Crime, aujourd'hui âgé de 42 ans, rentrait d'un voyage d'affaires. À peine son avion était-il posé à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy,
que la voix du commandant de bord faisait une annonce. La police allait monter à bord pour prendre en charge l'un des passagers. 2 officiers m'ont escorté hors de l'avion pour me conduire au centre hospitalier. Témoigne le père de famille à la barre. Ils ne m'ont rien dit. Ce sont les médecins qui m'ont appris que Lulu et Léo étaient morts. Après avoir retrouvé sa femme en état de choc, Kevin a insisté pour voir ses enfants à la morgue. Ils avaient été lavés et enveloppés dans des draps blancs jusqu'au menton. Ils étaient beaux et étranges. Comme il n'y avait plus de sang dans leur corps, leur visage avait pris une couleur bleutée. Mais ils avaient une belle peau et de longs sourcils. Malgré leurs efforts, les infirmières n'avaient pas pu ôter tout le sang dans leurs cheveux, qui avaient gardé une teinte un peu rousse. Je suis tombé à genoux et je leur ai demandé pardon. Je leur ai dit que je les aimais, je les ai embrassés, et puis je leur ai dit au revoir. Le 14 mai 2018, Yoselin Ortega a été condamnée à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Lors de son jugement, le juge Grégory Caro déclara que Yoselin Ortega était le mal incarné. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.